Bonjour les natifs du cancer, on se retrouve aujourd'hui pour le mois d'octobre 2021. Ensemble, nous allons regarder les énergies générales, nous allons voir les messages que j'ai à vous transmettre et on ira faire aussi un petit tour du côté du sentimental. Et restez bien jusqu'en fin de vidéo pour connaître votre carte conseil pour les premiers, deuxième et troisième décans. Pour les personnes qui souhaitent bien sûr une consultation personnalisée, mon numéro de téléphone s'affiche en bas de cette vidéo, dans la barre d'infos. Et puis un grand merci pour tous vos retours positifs après nos consultations et merci pour votre fidélité. Allez, c'est parti les natifs du cancer. On commence avec trois petites cartes conseils pour le mois d'octobre 2021. Et bien c'est sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me faire vos retours en commentaire. Et bien sûr, vous mettez un petit j'aime si cette vidéo vous plaît. Allez, les natifs du cancer, octobre 2021. Alors, bon, j'en ai 4 qui est tombé, on va les prendre. Et nous avons agréable surprise, quelque chose de très agréable va bientôt arriver dans votre vie. Donc ici, on vous parle de nouvelles agréables, des nouvelles qui seront inattendues, un petit succès, une agréable surprise. Ensuite, vous avez l'amour apaise la peur. Le pouvoir de votre amour peut apaiser la peur des gens agressifs et en colère. Donc même si vous êtes face à des personnes qui sont un petit peu rustres, et bien là on vous demande de partager de l'amour. Ensuite, vous avez la pratique. La meilleure façon d'être bon dans un domaine, c'est de pratiquer encore et encore jusqu'à ce qu'on le maîtrise. Donc là, on a la carte de la pratique. Donc si vous vient quelque chose en tête, n'hésitez pas à pratiquer. Ça peut être aussi même au niveau un travail sur soi-même. Ça peut être aussi du sport que vous faites. On vous demande ici si vous voulez être bon dans un domaine, il va falloir vous mettre en avant, il va falloir pratiquer. Et ensuite, vous avez en carte conseil, imaginez. Qu'est-ce que vous verriez, sentiriez, penseriez si votre vœu se réalisait? Donc là, on va vous demander d'avoir des visualisations positives. Je bafouille un petit peu, c'est le matin. On va vous demander ici d'être plutôt dans le côté positif des choses. Voilà. Ayez de belles imaginations, des belles visualisations pour votre avenir. En tout cas, ici, nous avons en carte conseil, une agréable surprise, nous avons l'amour apaise la peur, la pratique et imaginer. Donc si vous passez par des moments qui sont un petit peu difficiles, les natifs du cancer, vous qui êtes assez sensible, vous avez un fort caractère mais vous êtes quand même, vous êtes sensible. C'est pour ça que vous avez une carapace, parce que vous dites, voilà, si j'enlève cette carapace, eh bien on va voir ma fragilité. Et bien là, tout simplement, il va falloir essayer de se tempérer un petit peu. Regardez, je vous disais ça et en dos de deck, vous avez, c'est bien d'être différent, vous n'avez pas à être comme tout le monde, vous êtes parfait tel que vous êtes, même avec votre petite fragilité, les cancers. Cela ne veut pas dire que vous n'avez pas de caractère, bien au contraire. Donc ça, c'est les cartes conseils. On va se concentrer maintenant, on va prendre une petite carte pour voir votre énergie du mois, comment est-ce que vous allez vous sentir, quelle énergie sera prédominante. Allez, les natifs du cancer, et ben voilà, ce sera celle-ci. Et vous avez le guide, vous allez vous sentir guidé, ou alors peut-être que vous allez guider une personne. La carte du guide ici est en train de vous dire dans l'énergie, il va falloir se laisser aller. Voilà, tout simplement, il va falloir se laisser aller sur le mois d'octobre 2021. Se laisser guider. Il peut y avoir aussi une grande protection de l'au-delà sur certaines démarches que vous allez faire, certains projets. Vous n'êtes pas seul. Le guide est ici. Donc dans l'énergie du mois d'octobre, vous avez quand même ici la carte du guide. Quand vous ne vous sentez pas forcément bien, sachez que vous pouvez même communiquer avec lui. Après, vous pouvez avoir aussi des messages qui vont venir, que ce soit dans vos rêves, que ce soit des synchronicités. Voilà. Allez, on va prendre des petits messages avec celui-ci.
Allez, pour les cancers, en dos de deck, vous avez la carte de la communication. N'oubliez pas de communiquer davantage. Hein. Il va falloir s'ouvrir, il va falloir communiquer dans certaines situations. En plein milieu, vous avez la carte de la rapidité. Donc, il y a quelque chose de rapide qui peut venir à vous. Ensuite, vous avez le lâcher-prise. Vous avez la rapidité, juste à côté, vous avez la carte de l'union. Vous avez la transformation, donc il y a une transformation qui est en train d'arriver dans votre vie, ça peut être même sentimental, et vous avez la carte de l'hiver. Rapidité, alors transformation, lâcher prise, rapidité, union, hiver. Pour les personnes qui êtes célibataires, on peut me dire ici que d'ici cet hiver, vous serez engagé avec une personne. Pour les personnes qui sont en couple, il peut y avoir une rapidité dans l'évolution de votre couple justement, et que justement d'ici cet hiver, il pourra y avoir des projets qui se mettent en place. Par contre, ça va passer par le dialogue, la communication, d'accord? Mouvement, communication, tout va passer par le chakra de la gorge, d'accord? Donc, essayez justement de le travailler un petit peu si vous avez du mal à dialoguer ou à communiquer. Nous avons quand même ici de la nouveauté, de la rapidité par rapport à une union. Alors, l'union, ça peut être sentimental, bien sûr, mais ça peut être aussi... ça peut me parler aussi professionnel. Pour les personnes qui n'ont pas de contrat de travail, ça peut me parler du contrat, l'union, vous voyez. Donc, si vous n'avez pas de contrat de travail, ça peut arriver, d'accord? Rapidité, il peut y avoir ici une forme de signature pour les personnes qui ont du mal à trouver un contrat de travail, ou certaines personnes qui ont envie de vendre leur maison, leur appartement. On peut avoir cette signature d'ici la saison de l'hiver. Prenez comme ça vous parle. Allez, on va tirer quelques petites cartes. Après, on va passer au sentimental. Quelques petites cartes avec l'oracle G. Allez, pour les cancers, le petit message sur le mois d'octobre. Vous avez la chenille qui devient papillon ici, vous voyez. Pour l'instant, vous êtes peut-être que ici et vous êtes en train d'évoluer d'ici le mois d'octobre ou la fin d'octobre. Vous aurez vraiment fait un grand pas en avant. Vous êtes en pleine transformation, les cancers. Ici, nous avons la carte de la méfiance. Vous êtes méfiant pour cette évolution, vous avez peut-être des doutes. En tout cas, vous êtes en train de superviser ici. Vous êtes peut-être un petit peu en retrait pour voir l'évolution de votre situation. Nous avons la carte de la justice, de la balance. Donc au niveau juridique, si vous avez des papiers à faire ou si vous devez prendre des informations, n'hésitez pas les cancers, parce qu'il peut y avoir une belle avancée sur le mois d'octobre. La justice aussi, c'est l'équilibre. Vous êtes méfiant peut-être par rapport à un équilibre ou peut-être par rapport à une procédure, mais je ressens pas quelque chose de négatif. Allez, encore deux petites cartes pour les cancers. Vous avez ici la carte, alors j'en prends. Ici, vous avez la carte du rat, donc peut-être un petit peu d'instabilité dans votre vie. Alors regardez, hein, on a la carte de la balance et on a ici la carte des difficultés et de l'instabilité. Alors même dans votre instabilité, on vous dit que vous allez retrouver quand même cet équilibre, d'accord, qui est en plein milieu du jeu. Dos de deck, vous avez quand même un nouveau départ ici avec la carte de la colombe. Allez, j'en tire encore une. Ça peut être aussi une petite fatigue passagère, hein, la carte du rat ou des contrariétés. Alors, encore une petite carte. Et vous avez la saison du printemps. La saison du printemps sur la saison de l'automne, c'est tout simplement un nouveau départ, quelque chose qui est en train de se mettre en place. Vous voyez, sur cette branche, nous avons quand même des petites pousses, d'accord? Donc c'est en train de fleurir. Donc même si vous passez par des situations qui sont un petit peu négatives, vous savez que vous avez du mal à peser le pour et le contre, vous avez du mal à trouver un équilibre, vous avez ce nouveau départ et on n'oublie pas ce papillon qui est en pleine transformation.
le dos de deck, quel est le dos de deck? Nous avons ici une personne qui est plus âgée que vous, ou tout simplement ça peut être oui, hein, une personne de votre entourage, j'ai l'impression. Ça peut être un homme qui est plus âgé que vous, hein, dans votre entourage, donc peut-être qu'il y aura des discussions avec cette personne. Bon, allez, on va regarder maintenant au niveau sentimental. Oups. Alors, je ne sais pas si je fais les célibataires et ensuite les couples. Je sais pas. Bon. Allez, on commence par les célibataires. On va regarder un petit peu. Évolution sentimentale pour les célibataires. Voilà, je fais les célibataires et ensuite je viendrai au couple. Alors, les célibataires, qu'est-ce que vous avez? Nous avons l'âme sœur, l'attente. Waouh! Alors là, j'ai un message pour vous. Rencontre forte, réussite. Waouh! Alors, ici, vous avez la carte de l'âme sœur, les célibataires qui êtes cancer, la carte de l'attente. Donc, vous attendez une âme sœur, vous attendez quelque chose de fort avec une personne et vous avez ensuite le coup de foudre. Par contre, ça, c'est une personne que vous ne connaissez pas encore. C'est une personne qui va rentrer subitement dans votre vie. Vous avez la carte de la croix. Donc, il peut y avoir eu pas mal de tristesse par rapport à une ancienne relation. En plein milieu du tirage, vous avez la carte du cercueil de la transformation. Ici, j'ai un petit peu l'impression que c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Hein. Et vous avez la patte de l'ours. Ça peut être une personne qui sera mature, une personne qui sera, vous apprivoiser. Alors, je n'aime pas trop ce mot, mais c'est une personne qui saura, avancer avec votre façon d'être, vous voyez. Ensuite, vous avez la rencontre forte qui est inscrite sur cette carte, hein, rencontre forte. Vous avez la carte de la réussite. Donc, une nouvelle rencontre pour vous, les célibataires. Et vous avez le nettoyage profond. Alors là, vous allez vraiment faire un grand pas en avant, les célibataires. J'ai l'impression qu'il y a de fortes chances qu'il y aura cette nouvelle rencontre d'ici la fin d'octobre. Bien sûr, si vous souhaitez une consultation privée, et bien sûr plus poussée que celle-ci, vous pouvez me contacter. Mon numéro de téléphone s'affiche en bas de cette vidéo. Mais ici, alors pour vous, les célibataires, il y a eu une situation qui vous a peiné, qui vous a fait souffrir, sauf que là, vous stoppez avec cette tristesse et vous faites un grand pas en avant. On a vraiment deux cartes, deux rencontres fortes et de coups de cœur et de coups de foudre avec une belle réussite. Donc là, les cancers célibataires, honnêtement, même si vous avez souffert, parce que je peux voir de la tristesse ici, on peut me dire que vous allez rencontrer une âme sœur. Vous voyez, une personne qui sera là pour vous. Allez, les couples. Alors, je ne sais pas si les couples, ce sera aussi beau que les célibataires, mais waouh! Les cancers qui se retrouvent célibataires là sur le mois d'octobre, on a vraiment une belle avancée, hein, pour vous. Une rencontre qui sera plutôt forte. Et j'ai eu la même chose pour les natifs de la Vierge. Donc, si vous avez votre lune ou alors votre ascendant Vierge, il y a de fortes chances que ce tirage résonne en vous, hein. Allez, pour les couples sur le mois d'octobre 2021, les couples cancer. Allez, les couples cancer, amour. Dos de deck aussi, grande transformation, hein, pour les couples aussi. Hein. Ça bouge, hein. Les cancers ici, ça bouge au niveau sentimental. Alors, on va prendre celle-ci, celle-là et celle-là. Et mois en cours en plus, hein, grande transformation sur le mois en cours. Bon, ben, j'ai l'impression qu'il y a des transformations aussi pour vous les couples. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, ici, nous avons la carte de l'automne. Vous avez du choix, hein. Ici, nous avons la carte de plusieurs personnes. Alors, soit vous êtes face à une personne qui
qu'il y a du monde autour, hein, ou soit ça peut être vous. Voilà, mais en tout cas, il y a du monde là. Autour de ce couple, il y a du monde, il y a de la rivalité, donc il faut faire un petit peu attention, que ce soit vous ou votre partenaire. Ensuite, l'évolution de votre couple. On a l'invitation, nous avons le cavalier et vous avez l'étoile. Bon, même s'il y a de la rivalité, j'ai l'impression ici que votre couple peut être sauvé, vous voyez. Nous avons ici la carte du cavalier. Une personne vient à vous, une personne qui est plutôt déterminée. C'est votre autre, hein. Nous avons l'invitation, les sorties, des moments qui sont plutôt chaleureux, détendus. Et vous avez la carte de l'étoile, la grande protection, d'accord? On a une protection, la carte de l'étoile, ça peut être aussi un lien qui est très fort avec votre partenaire. Et dans votre évolution, nous avons quoi? Les angoisses, la peur d'un... Ok. Les cancers, là, vous avez les angoisses et la peur qui sont là par rapport à un désintérêt et un oubli. Voilà, donc peut-être que votre partenaire, comment vous dire, votre partenaire peut-être vous délaisse un petit peu, hein, mais d'ici la fin d'octobre, on a cette paix intérieure retrouvée, vous voyez. La paix intérieure, elle est ici. Bon, moi j'ai l'impression aussi qu'il y a un lien, hein, entre vous et cette personne, il y a quand même quelque chose de fort. Maintenant, on a quand même de la rivalité, alors je vois pas forcément la carte de la tromperie, mais la rivalité, ça peut être... une profession qui vous met dans des différences, ça peut être des personnes de la famille. En tout cas, vous risquez d'avoir des bâtons dans les roues en fait. Donc vous allez devoir faire face à cette situation pour consolider ce couple. Et avec la carte de l'étoile, on vous dit que vous pouvez très bien surmonter ces difficultés pour avancer et évoluer. Moi ici, j'ai pas forcément de séparation. J'ai pas forcément non plus la relation qui est instable, mais vous vous sentez peut-être parfois délaissé. Et là, on a une paix intérieure qui sera retrouvée. Alors peut-être que vous vous sentez délaissé, c'est peut-être pour ça que vous allez vous entourer de certaines personnes. Voilà, mais il faut quand même faire attention à rester que deux dans ce couple. Voilà, c'est un petit message pour vous, les cancers. Bon, dites-moi un petit peu si ça vous a parlé. Je continue avec les premiers, deuxième et troisième décans. Alors, on a une carte qui est tombée pour tous les décans, hein, les cancers. Relation à haute fréquence. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, on a vraiment une relation qui est forte. Ça, je vous l'ai dit. Hein. Une relation qui est forte et vous êtes beaucoup... vous êtes concentrés quand même sur l'amour, hein, les cancers. Allez. La petite carte conseil qui va vous accompagner sur le mois d'octobre. Premier, deuxième et troisième décan. Premier décan, vous avez l'abondance t'appelle. Donc vous voyez ici les premiers décans, vous allez recevoir en abondance ce que vous allez donner. Ou tout simplement, on peut me parler aussi d'une avancée financière, d'une augmentation, d'une rentrée d'argent. Deuxième décan, vous avez l'amour. Voilà, il y a quand même beaucoup d'amour dans votre vie, les deuxièmes décans. Mais il y a quand même des échanges, d'accord, hein. L'amour va être présent sur le mois d'octobre. C'est plutôt positif d'avoir quand même cette carte conseil. C'est une carte conseil qui est plutôt apaisante. Donc, que vous soyez célibataire ou en couple, on vous parle quand même de belles avancées, vous voyez. Donc, n'ayez pas trop peur ou trop d'angoisse parce que l'amour, il n'est pas loin ici, il est là. Et j'étais en train de vous dire quoi? De ne pas avoir peur, mais bon, là, c'est pour les troisièmes décans, on vous dit n'ayez plus peur, d'accord? Donc, si vous avez des craintes par rapport, je ne sais pas, hein, que ce soit professionnel, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau sentimental, pour vos enfants, eh bien, on vous demande de ne pas avoir peur, voilà, de laisser aller, voilà, de laisser aller un petit peu la vie, vos émotions, accepter vos émotions. Même si vous avez peur, il faut l'accepter, mais n'ayez crainte. Voilà, on vous demande ici de ne pas avoir de crainte pour l'évolution de votre vie. Voilà les cancers, ce tirage est terminé. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il a résonné en vous. Un grand merci pour tous vos retours, pour votre fidélité à ma chaîne depuis maintenant 2 ans et demi. Donc voilà, je vous embrasse très fort, hein, mes petits natifs du cancer, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.